Ça, c'est moi à l'arrivée de ma 4e ascension du jour sur le Mont Ventoux. Là, ça fait plaisir. Dans la tête, tu sais que tu vas y arriver. 4 ascensions, c'est pas rien, mine de rien. C'est pas à prendre à la légère. Ah, super, je suis content. Salut tout le monde. Du coup, demain, je m'apprête à faire 4 fois l'ascension du Mont Ventoux. Une fois par la route forestière avec le gravel et 3 fois par la route par Bédouin, Sceaux et Malocène par la route. La Galérien du Ventoux, qu'est-ce que c'est? C'est 4 ascensions du géant de Provence, le Mont Ventoux. Les 3 ascensions bien connues par la route depuis Sceaux, Malocène et Bédouin, et une beaucoup moins connue par la route forestière du Mont Ventoux depuis Bédouin, que l'on peut faire avec le vélo que l'on veut. Pour ma part, j'ai choisi le gravel. On est libre de le faire dans l'ordre que l'on veut. Pour ma part, comme j'avais pas d'assistance, j'avais pas trop le choix que de commencer par Bédouin. J'ai donc démarré par la route forestière en gravel tôt le matin, puis j'ai regrimpé Bédouin par la route cette fois, ensuite Malocène route et Sceaux aux routes. J'aurais pu choisir de faire les 3 montées par la route pour finir par la gravel. Après, ça c'est une question de choix. Donc cette Galérien du Ventoux, moi je l'ai fait pour moi en premier lieu, dans le seul but de m'amuser, si je puis dire, parce que j'ai quand même pas mal souffert. Mais il existe un brevet délivré par une confrérie et on donne aussi une médaille pour avoir accompli les 4 montées du Ventoux. Bon, moi c'était pas le but, j'ai pas fait le nécessaire pour avoir une médaille, ça m'intéressait pas, mon but c'était vraiment de m'amuser, de le faire pour moi. Donc première ascension, gravel, kilomètre 0. Pour cette première ascension, on part de Bédouin, ce sont les mêmes premiers kilomètres que par la route, puis à un moment on tourne à gauche dans la forêt, et là les premiers kilomètres de piste sont très durs avec des passages à 15%. Pour moi cette montée est la plus difficile physiquement des 4, même s'il y a de brefs instants, il y a des replats. Les derniers kilomètres jusqu'au sommet se font par la route, on rattrape la route après le Mont Serein. Bien arrivé au sommet pour la première, je traîne pas, il fait froid, je m'habille et je tape la descente. Et c'est reparti. Deuxième ascension du jour, Bédouin Mont Ventoux par la route, ma préférée. Je trouve que c'est la plus belle, les passages difficiles en forêt, puis le décor lunaire après le chalet Reynard. En plus sur cette ascension, le vent de face après le chalet Reynard n'était pas encore trop important parce que c'était le matin. Allez, deuxième de la journée. Troisième ascension, Malocène Mont Ventoux, ça sera pour moi celle où j'aurai le plus de mal. Un sandwich avalé rapidement au pied de l'ascension, acheté chez une boulangère gracieuse comme une porte de prison, me vaudra de jolis mots de vente pendant cette montée. La chaleur me fait suer à grosses gouttes. Sur cette journée, j'ai connu une forte amplitude thermique, entre 1 degré au sommet de la première ascension au plus bas, et 25 dans cette montée. C'est aussi pour moi encore la plus difficile sur route des 3. Petit souci digestif dans la montée par Malocène. Du coup, ouais, très dur. On continue. Dernière ascension, Sceaux Mont Ventoux. Clairement la plus facile des 4. La partie Sceaux Chalet Reynard ne présente pas de grandes difficultés. Après le chalet Reynard, l'euphorie de la fin est présente, tout comme le vent de face qui s'est bien levé. Très content d'être arrivé au bout de ces 180 km, mais surtout des 6000 mètres de dénivelé positif. C'est comme si on partait du niveau de la mer pour aller plus haut que le Kilimandjaro sans ascenseur à la force des mollets. Et 2-4. Si vous avez suivi cette vidéo jusqu'ici, je vous en remercie. Maintenant, pour ceux que ça intéresse, je vais vous présenter le matériel que j'ai emmené avec moi lors de cette aventure. Alors, pour le gravel, j'avais le Bianchi Arcadex Carbone avec des roues Victoria Carbone. Des roues Victoria que je déconseille à tout le monde. Elles sont pas top, voilà. J'ai eu pas mal de problèmes avec. Ils font des bons pneus, mais au niveau des roues, ça n'a jamais été... Enfin, c'est pas formidable. Je crois qu'ils arrêtent même d'en produire, du coup. Voilà, j'avais la petite sacoche avec le nécessaire de réparation, des monts de pneus, chambre, rustine, maillon attache rapide, petite pompe, etc. Donc j'avais le Garmin sur le poste de pilotage que j'ai transvasé après sur mon vélo de route, ainsi que les 2 bidons que pareil j'ai transvasé sur le vélo de route une fois que j'ai fini avec le gravel. Au niveau du matos, bon, j'avais des chaussures pour aller avec les cales SPD sur le gravel, donc mes petites Adidas avec écrit Nino dessus,
Voilà. Et parce que je suis en cale Keo sur le route. Donc je peux pas mettre les mêmes chaussures pour les deux vélos. Ensuite, j'avais cette veste The Norwave, donc elle est très bien pour le froid. Elle va bien jusqu'à -5, -6 degrés. Donc là, j'avais un au sommet, j'étais très bien. Mais je savais que j'allais avoir trop chaud avec cette veste pour les 3 autres ascensions. Du coup, je l'ai laissé à la voiture en revenant pour récupérer le vélo de route. Et j'avais ce gilet jaune, vu que c'était tôt le matin, j'avais mis un petit gilet jaune. Voilà. Ensuite, au niveau du vélo de route, donc j'avais évidemment mon Orbea carbone avec le Garmin Solar, donc qui se recharge avec de l'énergie solaire. Il a des capteurs, donc il se recharge pas entièrement, mais c'est bien parce que ça lui permet d'avoir une forte autonomie. Le petit quad lock pour pouvoir mettre mon téléphone et avoir accès à mon téléphone et aux messages au cas où directement sur le poste de pilotage, les 2 bidons et la sacoche. Donc toute nouvelle sacoche, je l'utilisais pour la première fois. Sacoche Decathlon, elle est top. Ça c'est sûr que je vais la réutiliser souvent. Donc on peut l'ouvrir des 2 côtés. Donc ça c'est vachement pratique. Pourquoi? Parce que moi par exemple à l'avant j'avais mis mon matériel de réparation et ça permet qu'il vole pas si j'ouvre par là. Parce que bon on peut espérer que tu te sers pas tout le temps du matériel de réparation. Et à l'arrière du coup j'avais de quoi me nourrir. Normalement, j'aurais dû avoir une sacoche ici qui m'aurait beaucoup servi parce que j'avais les poches pleines de chez pleines pour pouvoir foutre du bordel. Mais malheureusement, le matin, donc je vais pour la mettre sur le vélo. Je l'avais même mis sur le vélo et je me rends compte que elle était trouée. Elle est neuve. Donc j'espère vraiment. Ça se voit pas en fait quand je l'ai reçu, je l'ai pas vu. Ça se voit pas d'ailleurs. Et voilà, j'espère que la grande enseigne qui me l'a fourni me la remboursera ou me fera un échange. Ensuite, sur le matos vestimentaire, donc j'avais un passe-montagne que j'ai eu toute la journée, ma ceinture cardio pour suivre le rythme cardiaque, mon harnais pour la GoPro, une casquette que je mettais sous le casque qui m'a servi que pour une montée, donc ça si j'avais su je l'aurais pas pris. Mon casque, un nouveau casque de chez Van Rysel Decathlon encore. Donc moi j'ai pas mal de matos Decat, hein. J'en suis bien content. Les lunettes Van Rysel photochromiques, donc ça c'est top. En gants, donc j'avais des gants de chantier. Ça, je m'en sers souvent, j'aime bien ça, descendre avec ça. Et j'avais des tribans. Les tribans, je les ai mis que pour la première descente avec les gants de chantier par-dessus. Si j'avais su, j'aurais pris que les gants de chantier, ça aurait suffi. Donc après mes chaussures, les Ekoi, elles sont très très moches, mais elles sont confortables, je suis bien dedans. Voilà. Un petit kawaii, enfin c'est pas un kawaii, c'est un imperméable Kipron 10 000 Schmerber avec capuche. Donc ça c'est un gros plus, c'est une super veste. Donc elle est pas donnée, 75 € chez Decat, mais top. Ça c'est vraiment top de chez top. Le sous-maillot manche longue de chez Decat que j'ai depuis pas mal d'années et qui fait très bien l'affaire. Une vieille veste pareil de chez Decat qui était pas mal pour un temps comme ça. Pas encore un temps d'été, mais pas hiver total. Les jambières Nalini qui font bien le travail, elles sont top. Et le cuissard à sauce, le 1000 GT Total Confort, donc réputé pour la longue distance et pour son confort. Donc moi très sincèrement c'est pas mon préféré le 1000 GT, il y en a même que je préfère à 100 € de moins chez Decathlon en cuissard cargo, mais je voulais lui laisser sa chance parce que les fois où je l'avais pris j'en avais pas été totalement satisfait. Et force est de constater qu'il a bien fait le travail, j'ai pas eu de problème de selle. Donc sur les trucs comme ça, un peu d'une douzaine d'heures, je pense que je l'utiliserai comme ça. Voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu. À bientôt.